Bonjour Jean-Frédéric Poisson, merci de répondre à nos questions ce matin sur RT France. Gérald Darmanin, on vient de le voir, met en garde les catholiques de France contre de nouvelles manifestations qui ne respecteraient pas les gestes barrières. Le préfet de police de Paris a lui interdit hier soir le rassemblement qui était prévu tout à l'heure place Saint-Sulpice à Paris. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre tout à l'heure, notamment à Paris? Manifestation ou pas alors? Oh, ça, je ne sais pas, nous verrons bien. Dans d'autres endroits de France, les préfets ont accepté que ces rassemblements se déroulent. Ce que je pense surtout, c'est que l'interdiction du préfet de Paris est motivée par des raisons qui sont beaucoup moins avouables. Et je constate que nul ne peut imaginer que le préfet ait le droit d'interdire une manifestation parce que peut-être les gestes barrières n'y seront pas respectés. Ça, c'est de la pure foutaise, ce n'est pas du droit. Mais je vois que la première raison, c'est que, d'après le préfet de Paris, ce rassemblement serait un rassemblement cultuel. Et en réalité, c'est ça qui dérange beaucoup nos autorités, c'est que, dans la mesure où elles ont prononcé une interdiction formelle de célébrer un culte, eh bien, elles entendent que cette interdiction soit respectée, y compris dans des endroits ou selon des modalités qu'elle n'a pas le droit, en principe, d'interdire. C'est ça le problème de fond. Justement, début novembre, la demande des évêques et des associations catholiques devant le Conseil d'État pour le maintien des messes a échoué. Vous parlez de la liberté de culte. Quid de la liberté de culte en France? C'est tout le problème. Comme beaucoup d'autres libertés en ce moment, elle est extrêmement malmenée. Vous avez parlé il y a quelques instants dans votre journal de cette volonté des restaurateurs et des cafetiers de faire valoir leur droit à travailler. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont essayé, les libraires il y a quelques jours. Et plus généralement, le problème de fond, c'est qu'on ne cesse de nous dire d'un côté, mettez un masque, respectez les gestes sanitaires et tout ira bien. Et d'un autre côté, nous expliquer que dans certaines circonstances, même si vous étiez absolument déterminé à respecter ces gestes, à mettre les masques et à vous laver les mains, eh bien ma foi, il est probable que vous participiez à la propagation du virus. C'est incompréhensible. Et vous disiez tout à l'heure dans votre journal, le Premier ministre nous explique qu'il n'est pas question de rouvrir les messes, mais qu'on pourra rouvrir les magasins de jouets. Alors je comprends très bien l'étonnement qui va être celui des cafetiers et des restaurateurs, celui qui sera celui des libraires dans quelques heures, qui vont dire mais enfin, est-ce que le virus se propage moins dans les magasins de jouets que dans les restaurants ou chez les libraires? On voit bien que tout ça n'a aucun sens et malheureusement, la liberté de culte en France est soumise à des restrictions qui sont insupportables pour les citoyens que nous sommes, insupportables pour tout le monde, pas simplement pour les croyants, et qui vont très au-delà, pour ne pas dire qu'ils méprisent ce qui est notre richesse à tous, c'est-à-dire l'état de droit. Je le dis, et je suis d'accord avec l'extrait que vous avez passé de Guillaume Bernard tout à l'heure, vendredi soir à Saint-Sulpice, où j'étais moi-même, j'ai parlé juste après lui. Nous sommes effectivement en train de glisser vers quelque chose qui ressemble très fortement à un état de dictature. Et dans quel état d'esprit sont les chrétiens de France? Parce que tous ne manifestent pas et acceptent tant bien que mal les restrictions. Il n'y a pas une scission entre d'un côté les traditionalistes qui veulent à tout prix assister aux messes malgré le contexte sanitaire et les plus modérés qui eux sont prêts à patienter? Il y a une palette comme d'habitude, il y a beaucoup de diversité chez tous les croyants de France et de Navarre. Si d'ailleurs vous interrogez les musulmans ou les juifs et les croyants des autres religions, vous auriez, je pense, sans doute le même genre de diversité. Leur état d'esprit, c'est qu'ils sont attachés à leur liberté, et ça a été très bien dit par la jeune fille qui s'est exprimée avant-hier, que vous avez montré tout à l'heure dans votre reportage. La liberté de culte pour les croyants est une chose qui est indissociable de leur existence, c'est un élément essentiel, constitutif de notre vie quotidienne, ça fait partie de notre santé. Et c'est comme ça. Je comprends que ceux de mes contemporains ou de nos contemporains qui n'ont pas la chance d'être croyants le comprennent mal, le saisissent mal la portée de ce que je suis en train de dire, mais pour autant, c'est ainsi. Donc nous sommes attachés à ça. Ensuite, je vois que c'est pas tant affaire de modération à l'égard du culte qu'une question aussi de génération. Il y a un certain nombre de personnes qui sont peut-être davantage exposées que d'autres virus et qui peut-être ont l'intention de prendre davantage de précautions. Peu importe. Tout à l'heure, vous disiez qu'au final, on ne comprenait pas vraiment la stratégie gouvernementale par rapport à la crise sanitaire. Manifester pour la liberté de culte, est-ce qu'au final, ce n'est pas un prétexte pour dénoncer plus généralement les restrictions liées au confinement? Est-ce que ce n'est pas politique, tout ça?
Ah, ça n'est pas un prétexte, c'est une réalité. Un prétexte, ça voudrait dire qu'on aurait l'intention de se camoufler ou... Non, non. J'ai déposé comme président de VIA La Voix du Peuple un certain nombre de référés ces derniers temps devant le Conseil d'État pour manifester justement pour faire valoir que ce qui est en danger, c'est bien sûr notre liberté d'assister au culte de manière collective, mais notre liberté de circuler, notre liberté de nous cultiver, notre liberté sociale, affective, familiale, tout ça est en jeu, tout ça est en cause. Le problème de fond, c'est bien l'ensemble des attaques faites contre nos libertés, dont la liberté de culte n'est qu'un aspect d'une certaine façon. Alors il est extrêmement spectaculaire, il est essentiel, il est fondamental, il est garanti par les textes fondamentaux et par le droit. Donc c'est pour ça que cette attaque est violente et insupportable. Mais vous avez raison, ça n'est pas du tout un prétexte, c'est la continuité d'un certain nombre d'actions. Et je souhaite que les Français se mobilisent de manière massive pour faire entendre cette liberté-là comme les autres. Et je souhaite qu'aujourd'hui, ils se rendent sur les parvis de leurs églises pour dire leur liberté de culte, comme demain, j'espère qu'ils iront soutenir leurs commerçants. Nous devons absolument faire comprendre à ce gouvernement que la façon dont il gère cette crise est insupportable, qu'elle ne ressemble à rien, qu'elle n'a aucun sens. Et on voit bien qu'on va de contradiction en contradiction et nous n'accepterons pas de payer de nos libertés le prix de cette incohérence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai alerté déjà il y a quelques jours sur le fait qu'il ne faudrait pas que le gouvernement ait l'intention de nous empêcher de nous réunir pour Noël, parce que là, la rage que je sens poindre et qui s'exprime parfois dans le peuple français pourrait prendre, je pense, des proportions incontrôlables. Donc il faut faire très très attention à ça quand on veut tenir les Français bride courte, comme disait le Premier ministre. Nous ne sommes pas des chevaux. Merci. Nous avons besoin de vie culturelle et sociale. Le mot est passé, le message est passé. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du PCD, le Parti chrétien démocrate.